Nous avons effectivement fait des propositions de diviser par deux ce qui se passait notamment ici. Premièrement, effectivement, remettre à Domios. Deuxièmement, faire 50% de la régulation ici, 50% à Domios. Et en tout état de cause, de trouver une situation transitoire qui permette de faire en sorte qu'il n'y ait plus ici de problème de sécurité. Devant cette piscine, il n'était pas possible de faire stationner les autobus scolaires qui ont pour objet de faire en sorte que les enfants puissent aller à la piscine. Ils devaient débarquer sur la chaussée. C'est quand même très grave. Et en face, nous avions quelquefois 5 bus qui étaient à la suite les uns des autres. C'était extrêmement dangereux. J'ai demandé à la MEL de modifier cette chose. La MEL a totalement refusé. Et M. Janssens nous a adressé fin juillet un courrier en disant, puisque vous exigez que l'arrêt de régulation n'ait plus lieu à cet endroit-là, moi je supprime la ligne 12 dans la ville de Marcq-en-Barœul. Nous avons mis en place un service de navette qui va commencer le 16 août prochain, qui reprendra l'itinéraire de la 12 en partie, en grande partie, avec des navettes qui ramèneront les personnes, les usagers, vers les lignes de transport qui sont donc à la périphérie de notre ville, que ce soit le tramway ou que ce soit maintenant l'arrêt de régulation qu'ils ont mis, je l'espère le plus provisoirement possible, à la Madeleine. Il sera entièrement gratuit, il sera également accompagné d'un service de transport pour les personnes à mobilité réduite qui pourront appeler un numéro qui sera dédié à cela et que l'on ira chercher soit sur les arrêts qui sont prévus, soit à leur domicile pour les transporter vers les stations Ilevia existantes. Le budget de la ville de Marcq-en-Barœul aujourd'hui va prendre en charge le coût de cette prestation de navette. Voilà, alors que c'est totalement inéquitable puisque c'est à la MEL de le faire. J'ai saisi un avocat pour que, bien évidemment, toute cette question soit portée à la connaissance du tribunal et que cette difficulté soit tranchée. Mais ce que je souhaite, avant tout cela, c'est d'abord qu'une médiation réussisse. C'est pourquoi je sollicite le président de l'Association des maires du Nord pour qu'il joue ce rôle de médiateur. Il est totalement anormal qu'une ville doive assumer au lieu et place de la MEL ce qui apparaît comme une sanction.